Bonjour et bienvenue chez les Vitamines du Royaume pour cette dernière capsule de l'année. Restez à l'écoute, écoutez jusqu'au bout, ça va pas prendre trop long, entre 5 et 10 minutes, où là je vais parler du chapitre 13 de Matthieu qui contient 7 paraboles. Vous savez que notre Seigneur parlait souvent par des paraboles et il donnait pas les explications à la grande foule, il en révélait certaines à ses disciples et d'autres c'était à ceux qui les entendaient de comprendre le sens caché. Maintenant, parmi ces paraboles, il y en a 3 qui parlent du même sujet, 2 d'un autre sujet et 2 encore d'un autre sujet. Je vais commencer par, il y en a 2 du semeur et une du filet. Vous savez qu'il y a un premier, le semeur, dans les paraboles du semeur, c'est 4 au verset 23. Il y a un semeur qui est sorti pour semer. Le semeur, c'est Jésus-Christ et il sème quoi? La parole de Dieu. Et c'est une parabole du royaume. C'est le trait commun de toutes ces paraboles. Et ici, l'accent est plutôt mis sur les 4 type de terrain sur laquelle la semence tombe. Il y a tout d'abord le long du chemin, il y a les endroits pierreux, il y a parmi les épines et parmi la bonne terre. Et seuls 3 endroits sur 4 portent du fruit. C'est la parole qui tombe sur la bonne terre, puisque pour une semence, elle en produit 30, 60 ou 100. Ici, le Seigneur met l'accent sur le cœur et les fruits qu'elle peut porter. Ensuite, il y a dans la parabole aussi de l'ivraie et du bon grain, c'est les versets 24 à 30. C'est de nouveau ici, il y a un semeur qui sort, c'est Jésus-Christ qui sème la parole, et il y a la bonne semence qui tombe, et il parle du bon grain. Alors qu'est-ce que le bon grain? Le bon grain, c'est la semence qui a reçu la parole de Dieu, qui a été arrosée, qui a germé et jusqu'à maturité pour apporter le grain de blé. Ce sont tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu et la mettent en pratique. Mais il y a aussi un autre semeur dans cette parabole qui est sorti, c'est le diable. Et il a semé la mauvaise semence. Ça veut dire que ceux-là, ce sont les fils du diable, ce sont tous ceux qui rejettent la parole du Seigneur à cause de leur cœur méchant et incrédule. Mais l'accent ici, il est mis sur les 2 types de semences. Une, c'est l'ivraie, une, c'est le bon grain, ainsi que sur les 2 jugements, le jugement final du méchant, les fils du diable qui sont jetés dans la fournaise ardente et la récompense des justes qui resplendiront comme le soleil. Il y a une 3e parabole qui leur est semblable, c'est la parabole du filet. Les versets 47 à 51, c'est de nouveau le royaume des cieux. Là, on parle de poissons, de toute espèce, mais ça veut dire des hommes, de toute race, de toute nationalité, de toute culture, de toute éducation. Et en finalité, ça se résume à 2 types de poissons, 2 types d'hommes. 2 types de poissons, un qui est propre à la consommation, l'autre qui est impropre à la consommation. Et le poisson qui est impropre à la consommation, vous aurez compris, c'est les hommes seront jetés dans la fournaise ardente, alors que les justes seront mis à part pour la vie éternelle. Ça, c'est les 3 qui parlent du sort final des méchants, de la bonne terre, du fruit que l'on doit porter, et de savoir si on a la semence qui porte du fruit ou qui ne porte pas de fruit, ou si c'est l'ivraie, ou si c'est le bon grain. Maintenant, il y en a 2 qui sont semblables. C'est les 2 paraboles du grain de sénévé et de celle du levain. Alors, le grain de sénévé, c'est versets 31 à 32. Il dit que le grain de sénévé, c'est la plus petite des semences. C'est toujours le royaume des cieux, ça. Hein? Il dit que c'est la plus petite des semences qui est faite et qui se développe, qui devient le plus gros des légumes et comme un arbre. Et la mesure de levain, un peu de levain dans 3 mesures de pâte fait gonfler toute la pâte. C'est toujours le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces 2 paraboles ne parlent pas de 2 types de semences. Il parle des semences. Ce sont les semences qu'on fait à titre individuel. Ce sont les petites semences qui ont été faites dans le royaume de Dieu et qui portent énormément de fruits. Ces semences peuvent être de différents ordres. Ça peut être une bonne parole qu'on donne à quelqu'un qui va germer. Ça peut être une semence de prière, une semence d'intercession pour les âmes. Ça peut être une semence d'amour qu'on fait aux autres, notamment en faveur des pauvres, des indigents, des veuves, des orphelins, des étrangers, ou encore des semences financières qu'on fait à titre individuel pour aider l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ces semences individuelles peuvent bien entendu se faire en collectif dans la communauté, mais l'accent est mis sur les semences individuelles. Ensuite, on a 2 autres, et c'est maintenant que je vais en parler. Ce sont les semences de Matthieu 13, 44 et 45. Les paraboles, pardon, pas les semences. Et c'est ça, le titre de la prédication, le trésor d'un homme sage. Matthieu 13, 44 dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ.
l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45, l'autre parabole. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles et il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il possède, tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Vous savez, Jésus parlait souvent en parabole, mais il faut comprendre encore le sens. Alors ici, on est dans deux autres types de paraboles. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour le trésor caché, la perle de grand prix, l'accent est mis sur quoi? Sur une personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le trésor caché. Jésus-Christ est la perle de grand prix. Jésus-Christ, le salut ou la vie éternelle. Et ces deux paraboles-là parlent de la même personne. C'est un peu Matthieu 6,33, hein, quand il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tous les autres autres choses vous seront données par-dessus. » Elle nous montre que c'est Christ que l'homme sage possède. Que Christ, c'est le plus grand bien qu'un homme peut posséder. Et si un homme possède Christ, comme le dit cette parabole ici, eh bien, c'est un homme sage. Nous savons tous que le salut est gratuit, qu'on ne peut pas mériter le salut. Nous savons tous que le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Mais maintenant, comment la foi s'exprime-t-elle dans ces deux paraboles? Eh bien, ils ont eu la foi dans le trésor et dans la grande paix et ils ont tout vendu. Et vous savez, le salut est gratuit, mais il est exigeant. Oui, quiconque... Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis exigeant? Je veux peut-être préciser. En d'autres mots, l'exigence de Christ, c'est quoi? Il nous a donné sa vie au travers de ses souffrances pour nous donner la victoire sur le péché, le monde, la convoitise, la chair, Satan et la mort. Mais ce que le Seigneur exige en retour, c'est quoi? C'est la crucifixion de la chair, c'est la mort à soi-même, c'est le renoncement à sa propre volonté. C'est pour ça que dans le Notre Père, nous prions Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté, etc., soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la mise au service d'autrui, de notre personne et du royaume. C'est le renoncement à la liberté de notre chair. S'il n'y a pas ça, le salut, on n'a que Jésus Sauveur, on n'a pas Jésus Seigneur dans notre vie. Il nous faut ces choses. Or, quiconque se réclame de Christ, pour quiconque se réclame de Christ, il y a un prix à payer. C'est Jésus qui nous l'a dit lui-même dans Luc 14, 28 et précédent, où il dit « Celui qui veut bâtir une tour doit d'abord calculer le prix avant de s'engager. » Si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à soi-même, n'est pas prêt à faire passer sa femme, ses enfants, ses loisirs, son business avant Dieu, il n'est pas digne du royaume. Amen. Avant Christ, il n'est pas digne du royaume. Et Paul réenchérit encore en nous comparant à un soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie quotidienne afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2,4. Quand on vient à Christ, on se fait enrôler dans le royaume. On se fait enrôler dans son armée, chacun avec ses dons, chacun avec ses talents, pour qu'il soit utile au royaume et obéissant à notre Dieu. Alléluia. Donc, voyez, le message de ce jour, c'est qu'il faut qu'on prenne au sérieux les paroles du Seigneur et que nous les comprenions. C'est un moment idéal aujourd'hui pour chacun de réfléchir à soi-même et à sa relation avec Christ. Vous savez, l'évangile sucrète, là, ou l'évangile de la facilité n'est pas de Christ. Elle est une mauvaise semence que l'ennemi a plantée dans le cœur des gens. Il n'y a pas de salut sans exigence. Ça, on oublie. Le Seigneur lui-même nous a montré le chemin pour que nous suivions le même chemin. Et dans ce chemin se trouvent les bénédictions, mais se retrouve aussi le rejet, les difficultés et toutes ces choses. Mais la gloire est sur ce chemin-là. Alléluia. Et le royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. Et les violents, ce sont ceux qui crucifient leur chair tous les jours à la croix et qui marchent en nouveauté de vie dans les pas ensanglantés de notre Seigneur et Sauveur. Voilà ce que je voulais vous dire. Le Seigneur veut nous encourager à nous remettre un petit peu dans le bon ordre, à nous secouer un petit peu pour que nous sortons de notre zone de confort et que véritablement nous fassions sa volonté, car il est la tête du corps. Or, un corps qui n'obéit pas à la tête ne fait pas partie de ce corps. Voilà, que vous soyez tous bénis, que nous soyons tous bénis. Et ce que je vous prêche est une puissante exhortation pour moi-même en premier lieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que Dieu vous garde et vous multiplie ses bénédictions, mais aussi la connaissance et l'entendement de la parole de Dieu. Amen.